Allez, nous démarrons une vue sur le port Est, là, c'est pluvieux. Alors, je vais faire un travelling sur la droite, comme il y a un petit peu de bicyclette qui passe à ce moment précis. Alors voilà, intéressant. Là, en premier plan, on voit le haut d'un chariot cavalier qui bouge. Et alors là, il y a un bateau qui devrait livrer des voitures, puisque je vois que il n'y a plus de voitures en bas, donc elles vont être livrées. Alors on va quand même aller là-bas. Regardez déjà si le pont se descend là. On dirait que le pont descend pour livrer les voitures. On va voir. Alors à part ça, il y a deux autres bateaux là. Premier plan, un assez grand container qui se fait déposer un porte-container qui se fait déposer des containers dessus. Alors il y a le nom, mais j'ai mauvaise vue sur la coque. Voilà. Là-bas on voit un chariot cavalier qui transporte un container. Voilà le stockage. Allez, on va changer de poste et voir ça sous un angle un peu différent. Voilà, j'ai changé un peu d'angle, je suis au niveau du cimetière là. Et donc on a une petite vue donc différente. J'étais plus en face tout à l'heure, là je suis de profil, dirons-nous. Voilà, on retourne. Quelques petits chariots cavaliers qui bossent. Les portiques qui transportent les containers. Alors là c'est le bateau, le Wallenius Wilhelmsen, enfin bref. Alors, est-ce qu'il descend son pont pour descendre les voitures? On va le voir encore de plus près tout à l'heure. Autrement, du côté de ce bateau, là, ça bouge pas mal normalement au niveau containers qui sont transportés. Là. Allez, un petit bout de port Est à travers les grillages, là. On va vous montrer d'ailleurs. Je recule. On peut trouver des endroits plus ou moins bucoliques avec de la végétation ou pas. Vis-à-vis de ce grillage, il y a un gros massif végétal là. En fait, ça borde la fermeture du cimetière. Et c'est là que j'étais descendu la dernière fois par derrière cette clôture là. Voilà, nous voici à proximité de ce qui va servir de tremplin de sortie des véhicules. Et on voit l'arrière de l'avant du Henri Rickers derrière. Voilà, donc on est à proximité du Tulan Valletta, là c'est de la compagnie Wallenius Wilhelmsen. Et alors on peut se rendre compte de la grandeur du truc en regardant les personnages là, au ras de l'eau là avec ses casques, c'est des personnages. Donc c'est assez gigantesque. Hein. Ah, je sais pas s'il manœuvre pour ouvrir ses portes. En tout cas, on attend un peu. On va aller voir d'un peu plus loin. Voilà donc le Tulan Valletta, vu par-dessus la clôture. Alors la compagnie, c'est la Wallenius Wilhelmsen. Voilà donc le Tulan. Alors à l'arrière, il y a un autre bateau caché à un porti, comme ceci. Et alors un peu plus loin encore, devant la station électrique là, il y a un autre bateau, on dirait un petit bateau de plaisance, je peux me tromper. Allez, on revient gentiment par ici. Le bateau arrière. Je bouge mal parce que je suis mal installé. Hein. Bon, je fais ce que je peux. Alors la porte qui ne bouge pas. Et en haut les portiques. Allez, on termine ici. Allez, on découpe le Wilhelmsen en deux là.
Donc la partie jusque là, arrière. Et la partie avant. Bon allez, on le laisse, non? Là, on dégage. On se barre ailleurs. Voilà, j'ai bougé, je suis devant le Jupiter Express là. Alors il est un peu décalé, on le voit en entier. Hein. Voilà, celui-ci. Et le Tulane. Un petit peu de traviole. L'intéressant là, c'est que le bateau de plaisance il est en train de se casser. Il fait des manœuvres pour partir et nous allons le voir d'un peu plus près. Voilà, il va sortir par ici. L'entrée ou la sortie du port-est. On y va, on va se rapprocher. Voilà, on est vers la gare maritime. Et en fait, il est là le bateau. On va essayer de le voir par-dessus la barrière là. On va monter là. Et là, c'est la capitainerie. Alors voilà, il part. Il bouge en tout cas. Il bouge, enfin sans bouger. Alors après, nous essayerons de le suivre peut-être de l'autre côté là-bas. Il sortira par là. Mais là, pour l'instant, il est là. Voilà, il bouge. Et alors le capitaine, il est en train d'arriver là. Capitaine de la capitainerie. C'est le chef Harbour, il surveillait le départ du bateau. Le poisson pilote à côté. Alors on va essayer de voir ça d'une autre manière. Je vais aller ailleurs pour voir ça d'une autre manière. Là pour l'instant on laisse bouger, un peu disparaître et on va se mettre à un autre endroit pour... Alors je vois pas le nom, là sur la coque arrière il est marqué mais pas de bonne vue. En plus, bon bref, pas de bonne vue on va dire. Allez, il disparaît comme un bateau sur le Mississippi là. Allez, on le laisse, on va ailleurs. On le voit apparaître sur la droite là. On va le suivre un peu plus loin. Voilà, il a avancé un petit peu. Sortir du port. Voilà, il va disparaître à l'horizon à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si on va y aller. On va pas le suivre sans s'étendre, hein. Et dit au revoir à son poisson pilote là qui revient. Voilà les montagnes un peu pluvieuses, sombres en tout cas. Voilà, là c'est la gare maritime en face, le parking dessous. Voilà, là normalement il y a le poisson pilote qui va émerger derrière l'arbre là. À côté c'est la capitainerie. Et voilà le port-est. Tiens, il y a un conteneur qui est descendu. Là, nous étions en l'air là-bas au-dessus. Alors on voit la cheminée du bateau qui est derrière et le poisson pilote qui revient là, le bateau pilote. Le voilà qui s'éloigne là-bas au loin. Alors peut-être allons-nous aller à la darse de Plaisance, la darse de halage là-bas derrière, peut-être. Il y a des chances que ce soit notre petit bateau qui s'éloigne là-bas. Alors nous, voilà, on voit la jeune ténor du port-est ici. Alors là, c'est l'usine électrique. On va continuer quand même le travellinge. Voilà, la route d'où je viens, elle est là. On voit des véhicules peut-être passer, ouais, comme celui-ci. Je suis venu de là, j'ai contourné cette barrière. Voilà, alors ce que je voulais voir, c'est la petite cale de halage avec la houle là. Alors à l'arrière de la cale de halage en premier plan en bas, il y a la route littorale. Alors il n'y a personne sur la cale de halage parce que la petite jetée, parce qu'en fait ça secoue pas mal quoi. C'est pas énorme mais ça secoue quand même.
On va aller d'ailleurs y voir dans les 5 dernières minutes de cette vidéo. Je vais y aller là-bas. Allez, on est en route pour la cale de halage. Et là, comme il y a quelques barques posées comme ça sur le béton, sur les parkinges, voilà, là, la Caltraz. Là-bas, il y a la Mandine. Et en fait, la cale de halage, ça va être la petite descente, là où la voiture remonte, qui est allumée. Alors, il y a un snack bar, là, juste pas loin, qui porte le doux nom de les gens de la mer. C'est pas les gens du voyage, c'est les gens de la mer. Voilà donc la petite entrée qui nous permet de descendre. Et alors, comme je vois une petite barcasse là, j'ai voulu la prendre. Hein, ça s'appelle Junior RU. Et donc, on descend gentiment ce chemin. Là aussi, il y a quelques barcasses. Et après, il y a la cale, là, la jetée, ici même derrière cachée. Donc, toujours la petite descente. Et en fait, j'ai compris pourquoi il y a autant de barques. C'est parce qu'ils les ont sortis de la cale, hein, de la petite jetée, de petits bassins. Là, il y a la marina, il y en a d'autres. Voilà, ils ont tous remonté par ici. Et on va encore descendre pour voir plus bas. Autrement, elle est là, la cale de halage, mais on va se rapprocher encore. Hein. La jetée, le bout de la jetée. On regarde vers le port est et la jetée nord, les vagues. Alors, toujours le petit chemin. Et là, en fait, il y a la Marilou qui est là. Ils l'ont remonté, la Marilou, la barque Marilou. Là, c'est l'Ideal Head, il s'appelle celui-ci. Et encore quelques-unes en bas. Alors, on va aller voir ça. Il y a un petit travelling encore. Alors là, il y a la Tropicale à l'envers. Ici, c'est la Dorraine à l'envers aussi. Voilà quelques barcasses ici. Voilà, tout est vide par le bas. Et normalement, il y a des vagues qui passent par-dessus là. Alors là, il n'y a plus de poissons d'avril. Voilà, il y a juste... Alors on va voir si ça passe par-dessus. Ouais, ça passe un peu par-dessus, mais des fois beaucoup plus. Alors on va faire le travelling complet parce qu'on va terminer voilà, vers la jetée nord là-bas. Voilà, nous sommes devant la cale de halage. Hein. Et donc ça passe par-dessus là, la jetée. Il y a eu des belles vagues, mais bon, c'est passé, mais on va voir peut-être encore un peu. Voilà, de l'autre côté, avec les portiques et la centrale électrique. Quelques bouées de pas sauvetage. Voilà le bout. Là-bas le soleil se coucherait normalement. On voit rien, tant pis. Ah, c'est le crépuscule, hein. C'est considéré comme le crépuscule, hein, tabarnak. Une belle vague qui se lève. Voilà, donc nous avons descendu par là-bas. Alors là, normalement, c'est là le soleil. Et derrière. Là, je vais regarder du côté de la route en corniche par là-bas.